Bienvenue à tous nos auditeurs sur La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières actualités dans le monde de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. RTS programme un concert privé gratuit à Montpellier. Rossel Radio annonce l'acquisition de Mistral FM. Les podcasts australiens confirment la diversité éditoriale en avril. Médiamétrie clarifie son positionnement avec un nouveau logo et bien d'autres nouvelles passionnantes à découvrir. Ce vendredi 23 mai 2025 à 20h, RTS, une radio musicale régionale membre du groupement Les Indés Radio, organise un concert privé RTS Live au Rockstore de Montpellier. Cet événement gratuit, accessible uniquement sur invitation, illustre la stratégie de proximité de la station, avec une capacité d'accueil de 1000 spectateurs. Le concert, animé par Nico, mettra en scène 9 artistes pour 2 heures de spectacle mêlant musique live, séquences dansées et interviews. Parmi les artistes annoncés, on retrouve Christophe Mali de Trio, Sylvain Dutu de Boulevard Désert, Mantissa, Tom Frager, ainsi que de jeunes talents issus de The Voice Kids. L'événement, soutenu par le Crédit Agricole, fait partie des opérations musicales de RTS depuis 43 ans. La radio, diffusée en FM sur 8 fréquences en Occitanie et en DAB, plus sur l'ensemble de la région, continue de renforcer son ancrage local. Les invitations sont à gagner sur l'antenne et les réseaux sociaux de RTS ou via ses partenaires. Aujourd'hui, je vous parle de l'acquisition de Mistral FM par Rossel Radio. La famille Rossel Radio s'agrandit avec l'arrivée de cette station musicale indépendante très populaire dans le Var et l'agglomération toulonnaise. Cette acquisition renforce la stratégie de Rossel France pour accroître sa présence dans le sud-est de la France, marquant ainsi sa première implantation sur la Côte d'Azur. Vincent Lantéry, président de Mistral FM, a déclaré que c'était une véritable rencontre avec les dirigeants de Rossel Radio. Cette expansion témoigne de l'engagement de Rossel à diversifier son offre et à enrichir le paysage radiophonique français. Mistral FM continuera de diffuser ses programmes variés, maintenant son identité tout en bénéficiant des ressources et de l'expertise du groupe Rossel. C'est une étape importante pour les deux entités, ouvrant de nouvelles perspectives de développement et d'innovation dans le secteur radiophonique. Les résultats du classement Australian Podcast Ranker pour le mois d'avril viennent d'être publiés par Triton Digital. Cette évaluation mensuelle, fondée sur les données du service Podcast Metrics certifié par le IAB Tech Lab, offre un aperçu détaillé de la consommation de podcasts en Australie du 1er au 30 avril 2025. Le classement se base sur le nombre d'auditeurs mensuels, conformément aux directives techniques en vigueur, et distingue les meilleures audiences, tous formats confondus, ainsi que les podcasts produits localement. Ce rapport met en lumière la diversité éditoriale des podcasts australiens, démontrant un large éventail de contenus qui continue d'attirer un public varié et engagé. Cette diversité est un reflet des différentes voix et perspectives présentes dans le paysage médiatique australien, illustrant l'importance de l'inclusion et de la représentation dans le milieu du podcasting. Ce jeudi matin, Médiamétrie a dévoilé un nouvel univers de marque pour clarifier ses offres dans un paysage médiatique en pleine transformation. L'Institut répond à l'internationalisation de la mesure d'audience, à l'hybridation des usages audio et vidéo et à l'évolution des attentes des professionnels du digital avec une identité visuelle plus structurée. Cette nouvelle identité est articulée autour d'un bloc logo repensé et d'une signature. High Trust Data. Médiamétrie, qui traite quotidiennement plus d'1 milliard de données et emploie plus de 700 collaborateurs, a réalisé un chiffre d'affaires de 103 500 000 € en 2024. Cette évolution s'accompagne d'une segmentation claire des offres sous des noms unifiés. Média IR pour la radio et l'audio, Mediamat pour la télévision, Mediaweb pour les usages Internet,
MediaWatch pour l'analyse des comportements culturels, Mediatrend pour les études de tendance et Mediafrom pour la mesure en Outre-mer. La nouvelle signature iTrustData, volontairement formulée en anglais, incarne une double promesse, fiabilité pour les partenaires français et internationaux et un jeu de mots discret, iTrust, soulignant l'exigence d'une donnée digne de confiance. Yannick Cariou, président-directeur général de Médiamétrie, a expliqué que cette signature reflète les nouveaux enjeux de l'entreprise et réaffirme sa valeur fondamentale, la confiance. Pour 2025, Médiamétrie met l'accent sur la mesure cross-média éditoriale, la performance publicitaire cross-média et le développement d'une mesure spécifique des podcasts. Marie Liutkus, directrice de la communication, a indiqué que Médiamétrie propose des univers d'offres pour plus de clarté et d'impact, regroupés sous une identité graphique dynamique avec des univers dédiés, colorés et facilement identifiables. Dans l'univers radiophonique belge francophone, la RTBF continue de s'imposer comme un acteur majeur, avec une part de marché de 36,7% selon l'étude CIM couvrant la période de septembre à décembre 2024. La station attire chaque semaine 1,2 million d'auditeurs, consolidant sa position de leader. Mais ce succès ne se limite pas à la radio. L'ensemble de l'univers audio du groupe RTBF affiche des performances en hausse, illustrant une intégration totale de l'audio dans ses offres. Xavier Huberland, directeur général Pôle Médias de la RTBF, souligne l'importance de cette stratégie globale et discute des évolutions futures. Cette dynamique reflète l'engagement de la RTBF à enrichir son contenu audio et à exploiter pleinement le potentiel des nouvelles plateformes numériques, renforçant ainsi sa relation avec un public toujours plus large et diversifié. Selon le rapport marketing annuel 2025 de Nielsen, la radio et le podcast continuent de captiver l'attention des marketeurs malgré un contexte de marché prudent. L'enquête menée en février-mars auprès de 1400 professionnels avec des budgets supérieurs à 1 million de dollars révèle que 54% des répondants dans le monde et jusqu'à 6% en Europe envisagent de réduire leurs dépenses publicitaires cette année. Cependant, certains canaux numériques, tels que la radio et le podcast, maintiennent leur attractivité. Cela s'explique par leur capacité à toucher des audiences spécifiques et engagées, offrant ainsi une valeur ajoutée aux campagnes publicitaires. En outre, la radio et le podcast sont perçus comme des médias fiables et efficaces pour transmettre des messages dans un environnement saturé d'informations. Cette confiance renouvelée dans l'audio montre l'importance de ces formats dans les stratégies marketing actuelles. Champagne FM accueille le groupe Indochine pour une émission spéciale ce vendredi 23 mai à partir de 9h dans son programme matinal La Famille Champagne FM, animée par Jess, Ruben et Manu. Cette émission, diffusée en direct sur l'antenne et relayée sur les réseaux sociaux de la station, vise à offrir un moment exclusif et accessible à toute l'audience régionale. Ce format s'inscrit dans une stratégie éditoriale qui valorise les rencontres artistiques, en phase avec les attentes des auditeurs et les dynamiques de la programmation musicale. En proposant à la fois une diffusion linéaire classique et un relais numérique, Champagne FM cherche à capter l'attention d'un public élargi. L'émission, programmée dans la plage horaire stratégique de 9h à 10h, a été annoncée plusieurs jours à l'avance pour créer un lien fort avec les fans d'Indochine et les auditeurs réguliers de la station. À Mayotte, la radio joue un rôle central dans la vie quotidienne des habitants, comme le démontre une récente étude d'audience menée par Médiamétrie. Cette enquête, réalisée du 31 mars au 27 avril 2025, a sondé 652 personnes âgées de 13 ans et plus, représentant les 200 600 habitants de cette tranche d'âge sur le territoire. Les résultats confirment que la radio reste un média essentiel pour les Mahorais, offrant à la fois information, divertissement et lien social. Elle permet de maintenir un contact direct avec la population,
diffusant des nouvelles locales et des émissions adaptées aux besoins et aux intérêts des auditeurs. Ce rôle vital de la radio à Mayotte s'explique par sa capacité à s'adapter aux spécificités culturelles et linguistiques de l'île, renforçant ainsi son ancrage dans les usages quotidiens des habitants. L'ARCOM prépare activement la 4e édition des Assises de la radio qui se tiendra le jeudi 5 juin 2025 dans ses locaux parisiens du 9 rue Brahms. Cet événement, prévu de 9h15 à 12h45, réunira les principaux acteurs du secteur audiovisuel autour du thème « La radio au cœur de la vie des Français ». Cette demi-journée promet d'être un moment clé pour discuter des transformations en cours dans le secteur, en mettant l'accent sur l'attachement des auditeurs à la radio et les évolutions techniques qui façonnent l'industrie. Les participants auront l'occasion d'échanger sur les défis et les opportunités qui se présentent alors que la radio continue de jouer un rôle central dans la vie quotidienne des Français. Pour en savoir plus sur cet événement et les autres actualités du monde de la radio, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer.